Maintenant, en ce qui concerne l'Europe, les problèmes, c'est... Ah mais Hollande l'avait bien dit, hein, son ennemi c'était la finance. Hein. Bon. Dans Nouvelle Donne, on continue à considérer quand même qu'il y a des choses à faire dans ce domaine-là, et des choses concrètes. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est vrai que simplement quand on sait tout l'argent, comment l'argent est détourné au niveau des banques, ça parle au niveau de chacun, c'est-à-dire on prend à toi ta pension de retraite, ton droit à la retraite à 65 ans, on va te le porter à 70, pour que les banques elles aient plus d'argent. Ça, c'est une option que l'on peut contrebalancer en en régulant la finance, en évitant que la finance fasse des trous énormes de manière régulière qu'elle demande aux États de la renflouer. Et ça fait partie des propositions de Nouvelle Donne traduites de manière plus pratique, c'est-à-dire que la taxe sur les transactions financières, c'est quoi? C'est éviter que les banques fassent de la spéculation. La régulation de la finance, c'est éviter qu'elles fassent de la spéculation. Et donc qu'elles fassent des trous et qu'ensuite on mette des politiques d'austérité pour combler les trous. Et il y a non seulement, bien sûr, la finance, mais il y a sur un tas d'autres points, la compétition, l'Europe de la compétition. En principe, l'Europe a été construite pour qu'on avance ensemble, qu'on avance dans la cohésion, qu'il devait y avoir des politiques de cohésion. Mais ça continue, il y a même, c'est un chapitre qui existe, là, des politiques de cohésion. Non, on a fait des politiques de divergence absolue. Hein. Donc il faut remettre l'Europe sur les rails, dans la direction de la cohésion et non pas de la divergence, dans la direction de la collaboration et non pas de la compétition, dans la direction de la solidarité et non pas dans la situation actuelle où les pays les plus riches essayent, du fait de leur puissance, de tirer le meilleur parti des pays les plus pauvres, pour résumer. Et finalement, il y a une autre question qui, moi, personnellement, m'intéresse et que je veux que l'électorat français se rende compte. La France a un énorme rôle qu'elle pourrait jouer en Europe. Elle ne le joue pas et il y a au moins dans toute l'Europe du Sud, je peux vous assurer, que ce soit en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal, une attente énorme. Que la France fasse enfin quelque chose. Et c'est dans cette direction que, pour le bien de la France, mais pour le bien de l'Europe, il est nécessaire d'exercer une pression très forte sur le gouvernement actuel de la France, pour qu'il cesse de répéter que tant qu'on n'a pas été les bons élèves en Europe et tant qu'on n'a pas fait tout ce que Mme Merkel veut qu'on fasse, on n'a pas le droit de s'exprimer. La France, elle a le droit de s'exprimer. Il y a beaucoup de gens qui lui reconnaissent cette légitimité et ce n'est qu'à elle de prendre la responsabilité de le faire. Et c'est aux électeurs français de le demander à travers un message clair aux prochaines élections européennes.